Washington menace pour la première fois de cesser des transferts d'armement vers Israël en cas d'offensive majeure à Rafah. Israël a lancé une opération militaire limitée dans la ville mardi, prenant le contrôle opérationnel du passage frontalier avec l'Égypte côté gazaoui et fermé les deux principaux points d'accès à l'aide humanitaire. We continue to have concerns about a potential Rafah operation. We have made that quite clear. We made it clear with the Israeli government privately, and of course, everyone from the president on down has made that clear publicly. Selon un haut responsable américain, le pays a suspendu la semaine dernière le transfert de près de 3500 bombes de poids différents vers Israël. Plus de 1 400 000 Palestiniens ont trouvé refuge à Rafah sur les conseils de l'armée israélienne qui l'a déclarée zone de sécurité. La veille de l'entrée de l'armée à Rafah, celle-ci a ordonné à environ 100 000 Palestiniens d'évacuer l'est de la ville. احنا اخذنا منها تقريبا بسبب المناشير اللي ارسلتها اليهود او الجيش الاسرائيلي ارسلها علينا بالاضافه كمان اتصلوا فينا اتصالات على الجوال اخلوا هذه المنطقه بالكامل. La situation à Rafah inquiète la communauté internationale qui redoute un bain de sang et l'aggravation de la crise humanitaire. L'armée israélienne a toutefois déclaré qu'un point de passage clé, Kerem Shalom, avait été rouvert mercredi et que de l'aide avait pu être acheminée. Ce point de passage, qui constitue l'une des principales voies terrestres d'accès à Gaza, a été fermé le week-end dernier à la suite d'une attaque à la roquette du Hamas. Dans les mains de ces manifestants, des mannequins enveloppés de draps blancs symbolisant les nombreuses victimes de la guerre en cours dans la bande de Gaza. Ce mercredi, devant les institutions européennes à Bruxelles, ils étaient quelques centaines à manifester, des fonctionnaires de l'UE pour la plupart. The EU needs to do more, and we know that here in the heart of the European project, that it's Brussels, we need to make this stance. We are here between the Commission, between the Council, just a few meters away from the Parliament, and we demand do more. We ask you, do more. Lors de ce rassemblement, les protestataires ont organisé une cérémonie funéraire symbolique pour dénoncer, disent-ils, la mort du droit international et européen face à la tragédie que vivent les Gazaouis. We're here to stand up for those values and those principles that we all hold so very dear and that we feel are not being held up when, at the moment, when the onslaught continues in Rafah, in Gaza, in the West Bank. We're here for peace, and we're here because we're an institution that was founded on building peace. Cette manifestation a lieu quelques semaines avant les élections européennes prévues le 9 juin. Les mobilisations d'étudiants en soutien à Gaza gagnent de nombreux pays, comme ici aux Pays-Bas. Depuis lundi, plusieurs bâtiments du campus de l'Université d'Amsterdam ont été bloqués. Les étudiants manifestent pour que l'institution rompe tout lien avec Israël en raison de son offensive militaire dans l'enclave palestinienne. Mardi, à la suite de l'offensive israélienne à Rafah, les manifestants ont commencé à construire des barricades, ce qui a donné lieu à des affrontements entre policiers et manifestants pro-palestiniens. Plus d'une trentaine de personnes ont été arrêtées par les forces de l'ordre. Le président chinois Xi Jinping est arrivé en Hongrie, troisième et dernière étape de sa tournée européenne. Il a été accueilli à l'aéroport par le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, qui a déclaré dans son discours que la Chine et la Hongrie sont de bons partenaires de confiance mutuelle. Celui-ci s'est même exprimé sur X, souhaitant la bienvenue en Hongrie au président chinois. Cette année marque le 75e anniversaire des liens entre la Chine et la Hongrie, des liens qui devraient se renforcer. La Hongrie a été le premier membre de l'Union européenne à rejoindre le programme chinois de développement, la ceinture et la route, considéré par beaucoup en Europe et en Chine comme la porte d'entrée de Pékin sur le continent européen. Une partie de ce projet verra la construction d'une ligne ferroviaire entre Budapest et Belgrade, financée principalement par la Chine. Mais tout le monde en Hongrie n'est pas convaincu. Európában demokráciával, minden hibájával, minden nehézségével együtt. Kínában ez nem egészen így működik. Kína egy kommunista, kapitalista, techno-hibrid birodalom, aminek nem úgy tűnik, hogy jó következményei vagy jó jövője lesz. Nem szeretnénk azt, hogyha Magyarországra exportálnák
elképzeléseket, amiket Kínában gyakorolnak. De son côté, Bruxelles préconise des mesures protectionnistes pour limiter les ambitions économiques de la Chine en Europe. La Commission européenne a ouvert une enquête sur les subventions chinoises accordées aux véhicules électriques et aux panneaux solaires qu'elle accuse de fausser la concurrence. C'est la question commerciale au centre du déplacement en Europe du président chinois. L'Union doit-elle utiliser ces outils pour défendre son industrie automobile électrique face à Pékin? L'étape de Xi Jinping en Hongrie n'est d'ailleurs pas anodine. Budapest est considérée comme la porte d'entrée de la Chine dans l'Union et où l'Empire du Milieu investit massivement dans des usines de véhicules électriques. Hungary has really invested in this China-Hungary friendship. They now build up their connectivity and infrastructure, and there is big Chinese investment in the automobile battery businesses in Hungary. And Hungary is positioned well to be a leading nation in Europe, for example, for the production of EV cars. Les voitures électriques chinoises représentaient en 2022 un peu moins de 4% du marché européen, contre 0,4% en 2019. Cette percée pourrait être le résultat d'un avantage injuste. C'est pourquoi la Commission européenne a lancé à l'automne dernier une enquête sur d'éventuelles subventions dont bénéficieraient les constructeurs chinois. Les véhicules venus de Chine seraient 20% moins chers que les modèles européens. L'entreprise Allianz estime à plus de 7 milliards d'euros la perte annuelle potentielle des bénéfices nets de l'industrie automobile de l'Union due à la concurrence chinoise d'ici 2030. Mais derrière cette bataille se cachent d'autres enjeux. If we don't send a strong signal here that we are willing to enforce free competition in our markets, we might see many more sectors being affected by this type of Chinese competition, unfair competition in the near future. Toutefois, le lancement des investigations ne signifie pas la mise en place automatique de droits de douane supplémentaires. Depuis 2008, la Commission a lancé 342 enquêtes sur les subventions accordées aux importations en provenance de Chine, dont 101 n'ont donné lieu à aucun droit compensateur. Le résultat de ces recherches est attendu dans les prochaines semaines. C'est une nouvelle étape concernant les sanctions économiques à l'égard de la Russie. Il y a quelques mois, la Commission européenne avait proposé d'utiliser les avoirs russes gelés pour financer l'armée ukrainienne. Un accord a été trouvé par les ambassadeurs des 27 membres de l'Union européenne. Au total, ce sont 200 milliards d'euros d'actifs russes gelés dans les pays européens, dont principalement la Belgique. L'objectif est de ne pas toucher à ces avoirs, mais de s'approprier les revenus générés par ces sommes. Une somme comprise entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an. Les 90% seront consacrés à l'assistance militaire à l'Ukraine et les 10% restants serviront à la reconstruction du pays déchiré par la guerre. Depuis plusieurs mois, le pays est en déroute face à la Russie, dont les troupes ont gagné du terrain. Les soldats ukrainiens sont contraints de rationner leurs munitions. La première tranche d'aide devrait être livrée au gouvernement de Kiev au mois de juillet prochain. Pour la première fois, sanctionner le gaz russe est à l'ordre du jour de l'Union européenne. Mais le périmètre des mesures sera limité. Les États pourront continuer à acheter du gaz naturel liquéfié, mais ils ne pourront pas le réexporter après l'avoir transformé. Après le charbon et le pétrole, le gaz est la prochaine étape majeure des sanctions européennes. L'impact d'une telle décision sur l'économie de l'Union a longtemps entravé cette initiative. Les 27 semblent avoir attendu les bonnes conditions pour envisager cette mesure. Selon certains experts, le choc des prix semble désormais assez faible et contenu. With the storage basically at a very safe place and with new suppliers and new contracts, the EU feels like it can start sanctioning Russian gas. I think the rationale behind all the sanctions so far has been we want to make damage to Russia more than to ourselves, and that's why natural gas was never sanctioned before. L'Union est parvenue à réduire sa dépendance à l'égard du gaz russe transporté par gazoduc. Les importations sont passées de 40% en 2021 à 8% l'année dernière. En revanche, le commerce du gaz naturel liquéfié a lui progressé. La réexportation
également connu sous le nom de transbordement, reste un élément important de ce marché. Russia makes about 8 to 9 billion a year in LNG exports to the EU. I think in 2023 it was 8 billion euros. And transshipment is still a quite considerable chunk of that. It's 10 to 15% of overall exports of the Yamal LNG terminal. So it has the potential to affect these companies. Les discussions sur un 14e paquet de sanctions contre Moscou ont débuté mercredi au niveau des 27 ambassadeurs. L'objectif est d'approuver ce projet avant que la Hongrie n'occupe la présidence semestrielle du Conseil de l'Union au 1er juillet. Budapest s'est opposé au train de mesures précédent. La flamme olympique est arrivée de Grèce dans la ville de Marseille à bord du Belém, un voilier du 19e siècle. Le nageur olympique français Florent Manodou est devenu le premier porteur de la flamme en France. Le navire est entré dans le vieux port de Marseille accompagné de l'hymne national français et d'un survol de l'armée de l'air. Le relais de la flamme olympique a débuté ce jeudi matin à Marseille, à l'emblématique basilique Notre-Dame de la Garde.